Aujourd'hui, on remonte dans le temps et on vous parle de l'ancêtre de la machine à laver. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes sur les bords de l'Erdre, à Nantes, pour vous parler du bateau qui se trouve derrière moi. C'est le bateau Lavoir, vous le connaissez sans doute, vous passez devant quand vous faites votre jogging ou votre balade sur les bords de l'Erdre. Et bien pendant 3 semaines, il était absent puisqu'il a fait l'objet de grosses réparations sur un chantier à Nort-sur-Erdre. Et là, il est revenu à quai et c'est l'occasion pour nous de faire une petite visite et de vous raconter l'histoire de ce lieu qui a marqué la ville de Nantes. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Je suis avec Soisic Le Maçon, bonjour. Bonjour, Télé Nantes. Vous êtes la propriétaire du bateau Lavoir qui se trouve derrière nous. Exactement. Et qui vient de retrouver le quai, qui vient de retrouver l'Erdre. Voilà. On est arrivé avant-hier C'est soir. ça. Il a connu quelques petits travaux de réparation. En quoi ça consistait, ces travaux? La carène qui doit être faite régulièrement, que je n'avais pas faite depuis longtemps. Et puis, il y avait quand même beaucoup de petites choses. Puis une grande qui a été occasionnée par les chariots, mais autrement, il ne faut pas trop se plaindre pour cette vieille dame. Oui, voilà. Alors, une vieille dame, elle a quel âge, cette vieille dame? Eh bien, cette vieille dame, elle est de 1900. Ouais, 1900. Et alors, le haut est de 1900 et le bas est de 1900, parce que en fait, c'est 2 bateaux l'un sur l'autre. Alors ça, on va s'y attarder, parce que c'est vrai qu'on passe devant, mais on ne fait pas toujours attention à ça. Exactement. Mais c'est vrai qu'on voit bien, une fois qu'on prête attention, il y a 2 bateaux, en fait. Exactement. Il y a un chaland. Alors, en dessous, c'est le chaland, et au-dessus, c'est le bateau Lavoir qui exerçait, les lavandières venaient sur l'Erdre laver leur linge. Oui, on dit bateau Lavoir parce que justement ça servait à laver. Et c'est le dernier exemplaire des bateaux Lavoir de l'Erdre. Tout à fait. Même s'il y a un bateau Lavoir où on peut boire des verres aujourd'hui à côté de la préfecture, mais ce n'est pas vraiment un bateau Lavoir. C'est pas un bateau Lavoir. D'abord, il ne flotte pas. Mais bon, ceci dit, il est joli aussi. Alors vous l'avez acheté quand, ce bateau? En 68. Ouais. Avec l'idée déjà de... Tout à fait, de faire de la chanson, concert, café-théâtre. Ouais. C'est une drôle de vie quand même de choisir de... Oui, c'est une drôle de vie. Il faut être peut-être un peu dingue, mais c'est très sympa. On a passé vraiment des très 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 bons moments. D'ailleurs, tous les chanteurs pourront vous le dire. La preuve, c'est que s'ils viennent m'aider dans cette carène, c'est pas sans raison. Hein. Oui, parce que alors justement, vous avez fait appel aussi aux artistes qui se sont mobilisés pour vous soutenir financièrement, parce qu'évidemment, des rénovations comme ça pour un bateau, ça a un certain coût. Exactement, oui. Et eux, ils se sont manifestés. Voilà, ils se sont manifestés, m'ont proposé, et puis on est parti là-dessus. Et voilà. Donc le concert a lieu bientôt. Voilà, ce sera lundi, le jour de la Pentecôte, à la salle Paul Fort, et c'est déjà complet. Oui, c'est déjà pas mal complet, oui. Alors, ce bateau, vous y êtes évidemment très attaché. Vous n'imaginez pas vivre ailleurs aujourd'hui? Absolument pas. Je suis très bien ici. Et puis, il y a tous mes souvenirs, en fait. Voilà. Alors, il est assez grand, en fait. Là, on le voit de l'extérieur. C'est quand même un assez grand bateau. Il fait 26 mètres... un peu plus de 26 mètres de long. Alors, le haut fait 5,50 m et le bas fait 4,50 m. Et ça fait une surface de plus de 100 mètres carrés. Oui, ça doit faire, je sais pas, 180 mètres carrés peut-être en tout. Il a toujours été ici? Oui. Il n'a jamais bougé? Alors, quand on a acheté le bateau Lavoir, il était quai de Versailles. Et on l'a ramené tout de suite ici. Oui. Et il n'a plus jamais bougé, il n'a plus jamais navigué? Ah non. Pas de moteur, et puis c'est quand même un gros bateau qui pèse bien lourd. Et là, avec les travaux de rénovation que vous avez faits, il peut repartir pour plusieurs années? Ah j'espère bien. Parce qu'on ne va pas faire des concerts salle Paul Fort tous les 10 ans. Hein. Donc là, il est là pour durer. J'espère, oui. Bon, on va faire la visite à l'intérieur maintenant, Soisic? Oui, d'accord. C'est parti. Alors là, on est dans le lieu où avaient lieu les concerts, en fait. Tout à fait. C'était là. C'était là. Ouais. C'est impressionnant. On a quand même l'impression
que c'était hier encore, qu'il y avait encore des concerts hier, parce qu'il y a encore des instruments, il y a un bar, il y a un micro. Oui, en fait, j'ai gardé tout ça. À la mort de mon mari, j'ai gardé tout ça parce que c'est ma vie, en fait. Ouais. C'est ma vie. C'est vrai qu'il y a des instruments, il y a même des accordéons. Oui, Patrick jouait beaucoup d'accordéon, ouais. Il chantait aussi. Alors, c'est là qu'avaient lieu les concerts. Il y a beaucoup de gens qui ont des tas de souvenirs de ce lieu, des concerts qui s'y sont produits. Oui. Et pourtant, ça a duré assez peu de temps. Ça a duré 10 ans. Oui, effectivement, c'est peu de temps, mais ça a beaucoup marqué le public nantais parce qu'il n'y avait pas d'autres endroits comme ça. Et puis, il y avait des concerts tous les soirs. Et il y avait des concerts tous les soirs. Ouais, c'était un rythme de vie assez soutenu. Assez soutenu. Et puis, en 76, on a fait en plus de la restauration. Et là, c'était bien dur. Parce que les concerts, c'était entre 68 et 78. Voilà. C'est ça qu'ils ont eu lieu. Et puis, vous avez vu de sacrés noms quand même qui sont venus ici. Ah oui, oui, il y a eu Félix Leclerc, Mouloudji, le Quartetto Cédron, Colette Mani. Comment vous faisiez pour les faire venir ici? Parce que c'est des gens qui auraient pu se produire dans des grandes salles aussi. Voilà, Patrick allait souvent à Paris et puis il parlait de ce projet-là et puis ça plaisait aux gens et puis aux musiciens, chanteurs. Donc il venait. Il venait, il se produisait ici et même il dormait ici un peu. Il y en a qui dormaient ici, oui. Vous les accueilliez aussi en dessous. En dessous, dans la cale. C'est ça. Et c'était quoi l'ambiance alors? Parce que combien de gens vous arriviez à loger ici? Le maximum c'était 80 quand même. Ça a été un peu plus, mais en principe, le maximum c'était 80. Mais c'était très rare d'avoir 80 personnes, à part les têtes d'affiche. Oui, c'est ça. Mais autrement, quand on a démarré, on était peut-être 10 autour de la cheminée les premières années. Et puis après, ça s'est connu. Et puis, ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur. Et donc, c'était une super ambiance? C'était super. Ouais. C'était super. Après, on fermait à 2h du matin, je crois, je me souviens plus très bien. Et puis après, on mangeait tous ensemble dans la cale. Alors, on a parlé des têtes d'affiche, mais il y a aussi tous les groupes locaux qui ont démarré ici. Voilà. Donc, les Trianes ont démarré ici. Hélène et Jean-François aussi. D'abord Hélène, puis Jean-François l'a rejoint. Patrick Couton, Michel Boutet, enfin, tous les chanteurs qui vont être là lundi soir ont démarré ici. Et pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi les concerts ont arrêté? D'abord, Patrick est tombé malade, donc ça devenait un peu dur. Vous n'avez jamais eu envie de reprendre? Ouais, de reprendre l'activité? Non, c'est quand même très dur. Hein. Ouais. Mais vous l'avez un peu transmis à votre fille? Un peu. Finalement. Qui a aussi un bateau? Oui, elle a un bateau, oui. Ouais. Elle a un chaland pareil. Et elle fait des concerts aussi. Oui. Donc l'histoire se répète. Et voilà. C'est ça. C'est étonnant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Patrick Couton et Georges Fischer, qui ont démarré ici, et Patrick a un fils et Georges une fille, et ils seront aussi au Salle Paul Fort en tant que musicien et chanteur. Voilà, une nouvelle génération. La nouvelle génération, continue, ça c'est sympa. Hein. Ouais. Et vous, quel est le concert qui vous a le plus marqué ici? Je crois le concert qui m'a le plus marqué, c'est les Quartetto Cédron, parce qu'en plus on a fait une tournée dans toute la France avec eux, et c'était vraiment super. Super. Un groupe de musique argentine, si je ne m'abuse. Ouais. Vous avez dansé le tango sur ce plancher alors? On n'a pas dansé, non. Non, on les écoutait. Ouais. Et ça, c'était vraiment un moment super marquant. On a croisé Jean-Claude sur les bords de l'Erdre. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous faisiez votre petite balade à vélo et comme nous, vous êtes arrêté à regarder le bateau Lavoir parce que ça vous évoque des souvenirs. Hein. Un monument historique à Nantes. Ouais. Une page d'histoire pour les musiciens nantais. Oui. Alors vous y alliez souvent? Oui. Du temps où c'était du temps où c'était un cabaret, un lieu de concert. Voilà, un lieu de concert où j'avais des copains qui se produisaient. Et c'était une rencontre avec les amis pour faire la fête. Et puis, ouais. Voilà. Et vous avez vu des beaux concerts? Ah oui, entre autres, je me souviens très bien d'un Félix Leclerc. C'était un personnage. Et aussi des chanteurs bretons.
comment il s'appelle Alan Stivell. Alan Stivell, Ouais. Alan Stivell, un personnage haut en couleur. Et puis j'avais des copains qui faisaient de la musique qui vont venir d'ailleurs, qui vont se reproduire sur scène lundi prochain là. Oui, pour le concert de soutien. Pour le concert de soutien, oui. Mhm. Donc, j'ai des copains qui vont intervenir. Là, j'ai vu ça dans le journal. Donc, une page d'histoire qui se tourne. À quoi ça ressemblait les concerts dans un bateau comme celui-ci? L'ambiance était très sympa. Ouais. C'était d'abord jouer sur l'eau, c'était quelque chose. Et puis c'était très chaleureux. C'est petit en fin de compte. Mais oui. C'est petit. Mm. Donc, puis tout le monde se connaissait. C'était des habitués. Nantes, c'était une Ouais. petite ville quand Ouais. même, malgré tout. Et puis les gens qui font de la musique, tout le monde se connaît. Mm. Moi, le soir, je vais dans les bars à bistrot, dans les bistrots à musique, et puis on rencontre du monde, quoi. Mm. Donc voilà. Voilà. C'est De beaux souvenirs. des beaux souvenirs, exactement. Dommage qu'il n'y ait plus de concerts un peu. Ah oui, C'est ça, hein, on peut le dire. je regrette beaucoup que ça soit fermé parce que si on pouvait rouvrir ce local-là pour refaire des scènes ouvertes, ça serait super. On retient l'idée. Ouais. Ouais, ça- Merci Jean-Claude. Bonne De balade à rien. vous. À quoi bon de chanter, à quoi bon le crier, à quoi bon de clamer, à quoi bon le hurler, à quoi bon adorer la vie, à quoi bon qu'on se dit, à quoi bon puisque c'est fini, ou c'est peut-être moi qui vieillis. C'est la fin de notre visite au bateau Lavoir, ce lieu qui a connu beaucoup de concerts et qui va en connaître un nouveau lundi prochain, le 5 juin. Ce sera un concert de soutien pour les travaux de rénovation avec à l'affiche ceux qui sont passés par le bateau Lavoir, Triane, Hélène et Jean-François ou encore Gilles Servat. La programmation est alléchante. Hélas, vous ne pourrez pas y aller puisque le concert affiche d'ores et déjà complet. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.